Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Bienvenue aux poissons aujourd'hui pour la guidance du mois de octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance va s'adresser aux signes solaires poissons, aux ascendants poissons, ainsi que aux signes lunaires en poissons. Si toutefois cette vidéo ne vous parle pas, je vous suggère d'aller consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et ou votre signe lunaire pour obtenir un peu plus d'informations ou des compléments d'informations, puisqu'à partir de 40 ans, c'est vrai que l'ascendant quelquefois parle un peu plus que le signe solaire. Voilà, alors on va on va commencer avec l'oracle de Béline pour voir un petit peu ce dont il en retourne pour vous, les poissons, sur le mois d'octobre 2021. Là, j'en ai trop en ce qui concerne les énergies générales. Allez, c'est parti. J'en profite pour remercier tous les likes, les partages, les abonnements du mois dernier, les commentaires, les pouces bleus, je l'ai déjà dit. Alors, là, j'ai un groupe de cartes qui est sorti, j'en ai un peu beaucoup, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la beauté, le feu, le despotisme et le retard. Alors, avec la beauté, on serait quand même, et le feu, on serait quand même sur despotisme et retard. On serait peut-être sur des besoins et des envies de choses. On serait sur des envies et des besoins de retrouver quand même tout ce qui est agréable dans la vie. Peut-être des sorties, des joies, de se dorloter. On aurait peut-être plus besoin de ça en ce moment. Or, avec le feu et le despotisme et le retard, là, on serait quand même victime d'énergie générale, d'un contexte général assez difficile. Avec le feu, hein, on est sur une carte de Mars, donc qui fait appel quand même à de l'agressivité, à des passions, à des énergies assez vives et néfastes, puisqu'on a le despotisme à côté. Donc le despotisme, encore une carte de Mars. Vous voyez là, on a un personnage qui est enchaîné à un poteau. Donc on serait comme victime dans un premier temps, on pourrait l'interpréter comme ça. On serait comme victime d'énergie assez vive et néfaste qui empêcherait d'aller vers tout ce qui est plutôt calme, serein, agréable. Là, on est sur une carte de Jupiter, hein. Ça empêcherait la réussite aussi, hein, l'évolution vers quelque chose de plus agréable, de serein et de beau, vers la joie. On a un cœur quand même ici, hein, donc ça nous empêche, ces énergies générales tout de même, ce contexte général, d'aller vers la voie du cœur, d'aller vers ce qui nous permet de trouver la satisfaction personnelle. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis. En même temps, ça peut être des personnes qui sont bloquées intérieurement pour libérer tout ce qu'elles ont de plus profond et de merveilleux intérieurement, de par une certaine colère. Peut-être qu'on serait, j'ai du bruit autour de moi, peut-être qu'on serait ennuyé soi-même par des énergies contraires, contraires à la sérénité. On serait dans des énergies de colère, d'angoisse, des énergies assez passionnelles et vives. Peut-être que c'est quelque chose d'intérieur, hein, à vous les poissons ce mois-ci. Alors avec le retard, donc ça nous indique en fait, hein, que ces énergies passionnelles vous empêchent, retardent une certaine ascension, une certaine sérénité intérieure. Voilà, donc on va les remettre dans le paquet. Et puis, je vais continuer à battre et on va couper le jeu. Alors, à voir comment ça résonne en vous tout ça, bien sûr, hein, en fonction de ce que vous vivez chacun et chacune. Allez, je coupe. Alors, en coupe, nous avons le hasard avec la famille. Donc là, avec le hasard, on est sur des questions de providence. Je le conçois comme ça. On serait sur des questions de providence en ce qui concerne la famille. Alors à voir comment ça va nous parler dans le jeu. On va aller tirer 5 cartes
Alors la famille, ça peut être la famille génétique, hein, transgénérationnelle. Ça peut être également un groupe de personnes qui sont sur une seule et même voie, un seul et même regard concernant la vie en général. On peut être sur un groupe de personnes qui s'est associé, sur des amis. Ça peut concerner l'entourage proche. Alors, on va tirer 5 cartes pour vous les poissons. Ça peut vouloir nous indiquer aussi, d'un seul coup, ça me vient comme ça, avec la Providence, à quelque chose d'imprévu qui arrive sur le plan familial, sur le plan relationnel proche. Alors dans quel sens? Eh bien écoutez, on va aller voir ça. Donc dans un premier temps, nous avons la stérilité avec les pensées amitiés, l'élévation, le feu et la méchanceté. Alors d'un côté, alors le jeu est vraiment coupé en deux, hein. Donc là, avec la stérilité et les pensées amitiés, l'élévation qui recouvre ces deux cartes, on serait quand même peut-être dans une solitude, dans des énergies qui tournent en rond un petit peu, hein, qui confirment ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, dans les cartes qui sont tombées d'elles-mêmes. La stérilité, c'est vraiment quelque chose qui tourne en rond, qui ne mène à rien, quelque chose de creux, de vide. On est un petit peu dans des énergies comme ça. Alors, soit intérieurement, soit ça nous parle d'un contexte général dans lequel on est... je suis désolée, je suis dérangée par une mouche. Soit ça nous parlerait d'un contexte général dans lequel on est bien obligé d'être par la force des choses. Je verrais ça comme ça. Peut-être le contexte que vous vivez au quotidien est complètement stérile, ça n'avance pas. Derrière ça, on a quand même, avec la carte des pensées, amitié et l'élévation, tout un tissu relationnel tout de même qui est des plus agréables et qui vous permet de vous sortir un petit peu de tout ce marasme, hein. Là, avec l'élévation sur les pensées amitié, on est quand même sur un entourage qui apporte une certaine générosité, une certaine opulence point de vue relationnel. On est quand même sur, comment on appelle ça euh, j'arrive pas à trouver le mot, mais ça va me venir. On retrouverait avec le tissu relationnel l'abondance. Voilà, c'est ce que j'avais à l'esprit. On retrouverait une certaine abondance intérieurement et dans la joie de vivre, avec les sorties peut-être, l'accompagnement au quotidien, la communication, le relationnel. Voilà. À côté de ça, nous avons quand même le feu et la méchanceté, à nouveau deux cartes de Mars. Donc soit vous êtes vous dans des énergies contraires avec tout ça, à ce qu'on vient de voir, intérieurement, c'est-à-dire qu'il y a comme un binôme en vous, hein, au niveau émotionnel. Avec le feu et la méchanceté, on serait vraiment dans des énergies là, quand même qui vous prennent aux tripes, hein, avec de la colère, avec beaucoup d'agressivité. Ça peut me parler aussi d'un contexte général qui amène vraiment l'agressivité. Donc là, moi, ça me parle quand même d'attaque physique, hein. Feu et méchanceté, ça me parle d'attaque physique. On a deux cartes de Mars qui sont quand même assez violentes. Donc faites attention à vous quand même si tentez que le jeu vous parle de cette façon. Et puis si c'est vous intérieurement que ça concerne, il va falloir lâcher prise les amis, hein, parce que là c'est plutôt négatif, plutôt très néfaste pour vous, hein. Alors, si c'est un contexte général, je ne saurais que trop vous inviter à la prudence. On va recouvrir, on va voir un petit peu de quoi ça nous parle d'autre. Ensuite, on ira faire un tour avec le jeu de Yagel Didier pour voir si ça nous donne la même chose, ça nous parle de la même chose en termes de voyance. Alors sur la stérilité, on a le trafic quand même, une carte de Mercure. Donc on essaye, on voit bien qu'il y a des tentatives de sortir de cet enfermement-là, hein. Moi je vois ça comme ça avec Saturne, hein, c'est quelque chose qui dure, qui dure, qui dure. On essaye d'en sortir comme on peut avec la communication, avec les échanges. On tente de sortir en échangeant, en tentant de communiquer. Mercure, hein, c'est vraiment la carte de la communication. Ça peut me parler aussi de commerce, d'échange en termes de commerce avec le trafic. Donc peut-être que si on est sur un plan professionnel, on essaye de vendre, d'acheter, on essaye de communiquer.
de sortir un petit peu de tout ça. Peut-être que là, si on est sur un domaine professionnel, on essaye de sortir de tout ce qui ne bouge pas. Quel que soit le domaine, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une tentative, hein, de sortir de ça. Alors à côté tout de même, on a le despotisme qui se trouve à côté de cette carte du trafic. Donc est-ce qu'on serait quand même sur comme des sortes de complots, de manipulations, de tentatives de chantage, hein. C'est-à-dire que là, on serait sur un discours du genre si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, eh bien vous restez bloqué. Si vous n'allez pas dans le même sens que tout le monde, vous restez dans cette stérilité. C'est un petit peu tout ça que je capte. En même temps, cette carte du despotisme, elle sortait tout à l'heure hein, dans les cartes qui tombaient hein, d'elle-même. Elle recouvre les pensées et les amitiés. Donc peut-être que dans le clan, dans les amis, dans le relationnel que vous avez, euh, soit vous êtes contraint de n'avoir affaire qu'à une sorte de personnes, une typologie de personnes qui sont comme vous, soit c'est le relationnel extérieur hein, qui tente de vous manipuler, de vous enchaîner à une certaine forme de pensée, à une certaine catégorie de personnes sur le plan relationnel. À voir comme ça vous parle, hein, en fonction de ce que je vous dis. Alors, sur cette carte du feu, là, hein, on a quand même la carte de la table qui fait appel quand même aux invitations, aux sorties, aux réunions. Là, il y a comme des réunions qui sont proposées par rapport à ces énergies assez vives, assez néfastes. À côté de ça, on a la carte de l'homme qui recouvre la méchanceté. Donc on va recouvrir quand même pour en savoir un peu plus. La table et le retard. Et la carte de l'homme avec le cloître. Dites donc, c'est quand même assez particulier hein, pour vous les poissons ce mois-ci. Hein. Autant le mois dernier, il me semble de mémoire que c'était plutôt pas mal, autant là. Alors là, avec la carte du feu, la table et le retard, on serait quand même encore sur des empêchements, sur alors peut-être des hésitations de votre part, peut-être des hésitations en face de vous, peut-être des blocages de quelque sorte qu'il soit, concernant la possibilité de communiquer, la possibilité de sortir, la possibilité de se réunir, de se rencontrer. Alors peut-être que c'est ce qui va arriver là au courant du mois, hein, peut-être qu'il va y avoir des énergies un petit peu qui amènent à la restriction d'une manière générale. C'est peut-être un contexte général dans lequel vous allez devoir évoluer. À côté de ça, sur l'homme, on a le cloître. Donc là, soit c'est alors homme ou femme, peu importe, hein, c'est à adapter selon votre genre puisque c'est un jeu général qui concerne les poissons, les ascendants poissons et les signes lunaires en poissons. Donc là, on nous parle de vous et on nous parle de personnes qui sont bloquées, soit physiquement, soit intérieurement, ce qui correspondrait quand même à tout ce qu'on vient de voir. Donc là, on est bloqué, on est enfermé. Alors peut-être qu'on c'est un repli sur soi aussi. Si on est sur tout ce que je viens de parler là, si ça vous parle plus d'énergie intérieure, c'est vous qui vous enfermez en fait. Hein. Par rapport à cette méchanceté extérieure, c'est peut-être vous qui vous repliez sur vous-même pour trouver le calme, la sérénité, la paix. Voilà. En tout cas, au milieu du jeu, on a quand même cette élévation. Hein. Donc là, intérieurement, moi je pense que vous avez peut-être une vision des choses qui se place en hauteur par rapport à tout ce marasme, par rapport à ces énergies, ce contexte général. Là, il y a comme une prise de position qui s'élève hein, par rapport à tout ça. Hein. Ça peut me parler de ça aussi. Hein. Alors, écoutons, on va aller voir avec l'oracle de Yagal Didier pour voir si on a le même discours en termes de voyance, pour voir également si ça peut nous parler d'autre chose, d'un peu plus positif. Si la lumière quand même est presque visible ou visible au bout du tunnel, on va aller voir ça. Alors, merci à l'oracle pour nous parler de bien vouloir nous parler des énergies générales et personnel des poissons en signe solaire, des ascendants poissons, ainsi que des signes lunaires en poissons.
pour ce mois d'octobre 2021. Allez, je coupe. Alors, on a l'étoile quand même, hein, avec la carte de la femme. Donc, c'est vous aussi, hein, homme ou femme, peu importe. Donc là, avec l'étoile, on est quand même sur une protection très forte. Heureusement, hein, j'ai envie de vous dire, parce qu'avec le jeu précédent, ça correspondrait aussi à l'élévation, c'est-à-dire que vous avez une étoile sur vous en même temps dans la tête, vous êtes bien guidé. Il y a une certaine, comment dire, clarté d'esprit qui vous anime ce mois-ci tout de même par rapport à tout ça et qui vous place à nouveau, hein, au-dessus en termes de conscience, en termes de regard sur l'aspect général. Voilà, vous avez quand même cette capacité-là, ce qui fait que vous êtes impliqué, mais indirectement, sans trop quand même, hein. Vous avez cette faculté de vous placer au-dessus de tout ça, ce qui vous protège en même temps, hein. Alors, on va tirer 5 cartes. Et nous avons le voyage avec les anneaux, le soleil, la carte de la femme et la sagesse. Donc là, on est en plein dedans, hein. Alors, ça peut avoir une double interprétation. Là, avec le voyage, les anneaux et le soleil, on serait soit sur un départ physique, sur un déménagement, sur un déplacement. Là, clairement, on se déplace pour aller vers un engagement, vers la signature d'un contrat, vers une association. Qu'est-ce que ça peut nous parler d'autre? Eh bien, écoutez, la carte des anneaux dans Yagel Didier nous parle quand même de contrat écrit, hein, de papier signé. Donc là, il y a vraiment, autant on était bloqué tout à l'heure dans le jeu avec Béline, autant là, il y a quand même cette énergie de mouvance, de déplacement, de déménagement. Alors, soit on déménage pour acheter, vendre, ça peut être les contrats de vente aussi, hein, d'achat. Soit on déménage, on se déplace pour acheter un bien immobilier ou pour changer de lieu de vie. Soit on vend quelque chose, on se déplace pour vendre, soit on part en déplacement et il y a la signature d'un contrat derrière. Alors avec le soleil, les amis, c'est extrêmement positif, hein. Là, je suis en train de vous parler de l'interprétation dans la matière, concrètement parlant. Vous me direz si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Donc là, il y a la réussite, le bonheur et une grande joie retrouvée, hein, grande réussite, satisfaction personnelle avec quelque chose qui est signé. Ça peut me parler d'engagement aussi, hein. Alors, sur un autre plan, ça serait sur plutôt un voyage intérieur, comme on a vu tout à l'heure que vous aviez cette faculté à vous élever au-dessus de tout ce qui se passe. Donc on serait quand même sur des énergies intérieures avec le voyage, hein. Ça peut faire appel à tout ce qui est rêve, tout ce qui est lunaire. Et on s'en va quand même intérieurement, mentalement, euh, dans sa tête, vers quelque chose de beaucoup plus haut, de beaucoup plus joyeux et lumineux intérieurement. On s'élève au-dessus de tout ce qui se passe de néfaste autour de nous. Ça peut me parler de ça aussi. Tout de même, avec la carte de la femme et la sagesse, là, on nous parle quand même de personnes, hein, ça vous concerne, qui ont une grande sagesse. Donc, ça confirme ce que je vous dis depuis tout à l'heure, que vous avez cette faculté vraiment à vous extraire, hein, du quotidien et de tout ce qui peut être négatif pour trouver la stabilité intérieure. Voilà. En tout cas, on sent quand même que ça nous parle de personnes qui sont à la fois bien ancrées, à la fois la tête sur les épaules. Alors, on va recouvrir, donc c'est plutôt positif quand même, hein, par rapport à tout ce qu'on a pu voir jusque-là. Alors, je vais recouvrir l'équilibre, le magicien, la carte de la vie. Je recouvre pour avoir une vie d'ensemble parce que j'ai du mal à concevoir si le jeu, si ça nous parle de concret ou plutôt de quelque chose qui est intérieur. Ça peut être les deux à la fois. Alors, voilà. Donc là, avec ce groupe de cartes, on était sur le voyage. On a l'équilibre qui recouvre avec la foudre et la nouvelle. Donc comme si l'équilibre là prochainement dans les énergies du mois d'octobre, l'équilibre va être bouleversé par quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Donc ce n'est pas forcément négatif bien sûr, hein. On peut être bouleversé par une très grande nouvelle, hein, positive. On peut être bouleversé émotionnellement, je parle. Donc là, on s'en va vers quelque chose qui bouleverse un petit peu et qui vient bouger
tout ce qui n'avançait pas, toute la stérilité dans laquelle on était et qu'on voyait tout à l'heure, euh, ces énergies qui font tourner en rond. Là, avec la foudre et la nouvelle qui vient de recouvrir ça, on est sur quelque chose qui arrive de manière imprévue. La foudre, c'est toujours brutal, mais ce n'est pas forcément négatif. Donc d'imprévu et rapide, imprévu, brutal et rapide. Avec la nouvelle, donc soit c'est une nouvelle qu'on reçoit par toutes sortes de correspondances, un coup de fil, un courrier, un mail. Voilà, il y a quelque chose qui arrive, qui vous parvient, une nouvelle qui arrive à vous ce mois-ci. En tous les cas, ça va bouger les amis. Autant ça peut démarrer de manière assez lente et lourde, autant courant du mois d'octobre, à mon avis, les choses vont bouger. Parce que derrière, en plus, sur cette carte des anneaux qu'on a vue tout à l'heure, on a l'étoile. Donc là, l'étoile, c'est une grande protection. Donc dans tous les cas, soit ça nous parle plutôt de votre intérieur, et là, ça nous indique que vous êtes des personnes qui sont bien ancrées, qui restent bien stables par rapport à tout ce qui se passe, en accord avec vous-même, qui ne bougez pas d'un iota dans votre façon de voir les choses et dans la conscience que vous avez autour de tout ce qui se passe. Soit ça nous parle réellement dans le concret d'un contrat, d'un engagement, de quelque chose qui se signe, d'association, d'union, d'engagement avec l'étoile, donc c'est extrêmement bénéfique. C'est quelque chose qui intervient sur votre chemin de vie dans tous les cas. Donc sachez qu'il y a au bout du tunnel, la lumière arrive, les amis. En plus, avec le soleil, encore une fois, au milieu du jeu. Donc, il y a une très grande réussite et un grand soleil qui se profile à l'horizon. Alors, à côté de ça, on a sur la carte de la femme, donc vous, peu importe que vous soyez homme ou femme, avec le magicien, la clé de la destinée, le serpent et les poissons. Donc peut-être que vous, vous seriez dans des énergies un petit peu tendancieuses quand même, avec le magicien sur le plan mental, sur le plan stratégique. On ne saurait pas, ça nous parle de personnes qui ont du mal à se décider, qui tournent un petit peu en rond dans leur tête mentalement pour savoir quoi faire, quoi décider pour l'avenir. Là, sur la clé de la destinée, c'est aussi le fait de tourner en rond et de ne pas trouver de solution. Avec les serpents et les poissons, on serait quand même sur des difficultés concernant les offres, le choix. Là, moi, ça me parle de pas trop savoir quoi faire dans sa vie et quelle décision prendre, parce qu'on manque de choix. On ne sait pas dans quel sens aller, quoi faire concernant le devenir, concernant l'avenir, comment se positionner et quoi faire, où trouver une porte de sortie. C'est vraiment ça que je capte avec les poissons, parce que les poissons, ça nous parle de chance, d'opportunité, de champ des possibles, et on a les serpents. Donc peut-être que c'est uniquement votre vision des choses actuelles, et que derrière, on va avoir des choses qui vont se déclencher. Peut-être que des choses se déclenchent d'un côté, mais que par rapport à toute cette nouveauté qui arrive, vous avez un questionnement quand même pour vous positionner par rapport à ces nouveautés. Quoi faire, que faire par rapport à ce qui arrive de neuf? Est-ce qu'on va pouvoir... euh, c'est le manque de visibilité, à mon sens, sur l'avenir par rapport à ces nouvelles choses qui interviennent dans votre vie aussi. Ça peut être vu comme ça. Alors, à côté de ça, sur la carte de la sagesse, on a la carte de l'arbre de vie et l'homme. Donc là, comme si, quand même, soit c'est vous qui êtes dans des énergies concernant la vie, les forces de vie, la santé. Soit c'est quelqu'un qui vous accompagne ou qui est très proche de vous. Et il y a quand même un appui de cette personne vous concernant. Peut-être que c'est quelqu'un qui est proche de vous et sur lequel vous pouvez vous appuyer en ce qui concerne une stabilité de vie, un ancrage à la vie, un bien-être, une stabilité. Voilà ce que je capte. Alors, on va aller recouvrir cette nouvelle. Alors, c'est très bizarre parce que là, du coup, ça nous parle en même temps du domaine affectif, en même temps peut-être d'un coup de foudre pour un lieu de vie. Là, on serait avec la foudre, la nouvelle, les amours, la mort-résurrection, la maison et le travail.
Alors c'est pareil, hein, c'est très délicat parce que ça peut être vu de... L'interprétation peut se faire à divers niveaux, à savoir qu'avec la foudre et la nouvelle, amour, mort, résurrection, on serait sur quelque chose de... comment dire, j'entends le mot impitoyable. Donc c'est comme si d'un seul coup il y a quelque chose qui arrive de manière très rapide, imprévu et brutal. Ce n'est pas forcément négatif comme je vous le disais tout à l'heure. Alors soit dans le domaine sentimental, avec quelque chose qui s'arrête là, hein, une rupture amoureuse très rapide et imprévue, euh, avec derrière un gros travail à faire sur le plan intérieur pour accepter cette séparation, cet arrêt brutal. Soit ça pourrait me parler d'un changement complet sur le plan de votre quotidien, sur votre... Je suis désolée, j'ai un petit message qui intervient d'un seul coup. Soit ça pourrait être donc, j'étais en train de vous dire, que ça pourrait être l'arrêt brutal d'une façon de vivre, d'un lieu de vie, d'un quotidien qui s'arrête brutalement pour aller sur quelque chose de complètement neuf. Et là aussi, on nous parlerait d'un travail à effectuer sur le plan intérieur pour accepter cette situation qui ne serait pas forcément négative pour vous, mais qui impliquerait des changements en termes d'habitude de quotidien. Voilà, à voir comment ça résonne en vous. À voir comment ça résonne en vous. Moi, j'ai envie tout de même d'aller poser la question, parce qu'on a encore un peu de temps, sur le domaine affectif. On va voir de quoi ça nous parle, pour avoir un peu plus d'infos sur la question. C'est très très particulier votre jeu là, hein. Ça me parle quand même beaucoup de votre état d'être, de votre état d'esprit. On est un petit peu comme... limite, à la limite des portes de la transformation, mais pas encore. Peut-être qu'on n'est pas prêt, peut-être qu'il y a un travail qui ne s'est pas encore fait pour bouger, pour transformer. En tout cas, la mort-résurrection nous parle de transformation, de changement des habitudes. Ça peut être une transformation intérieure comme matérielle. Et avec la maison et le travail, on serait sur un gros travail à faire en termes de, en tout cas sur le domaine affectif, peut-être sur l'estime de soi aussi. Peut-être que ce qui arrive sur vous implique, c'est pour vous mettre au pied du mur aussi, hein, pour travailler sur vous en ce qui concerne l'estime de vous-même. Ça c'est bien possible aussi. Je vous dis ça parce que j'ai gardé les cartes en tête et d'un seul coup ça me parle d'une façon différente. Alors, on va aller couper. Merci à l'oracle de nous parler des énergies concernant le domaine affectif, relationnel, familial pour ce mois d'octobre 2021 en ce qui concerne les poissons, signes solaires, les ascendants poissons ainsi que les signes lunaires en poissons. Alors, on va couper. Nous avons la carte de l'étoile tout de même, hein, donc il y a une très grande protection, avec la carte du diable. Donc effectivement, il y a des choses quand même assez désagréables et un peu lourdes à vivre ce mois-ci dans le domaine affectif. Est-ce que ça concerne l'estime de vous-même, l'amour de vous-même, ou est-ce que ça concerne un couple? Est-ce que ça concerne la famille? À voir comment ça va résonner en vous ce jeu, en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Alors, j'en tire 5. Alors, là, nous avons le magicien avec l'équilibre, le voyage et l'étoile, avec les plaisirs. Donc, clairement, pour le moment, vous êtes dans des énergies quand même euh, assez bénéfiques, équilibrées et protectrices. Parce que là, sur le magicien, on a le magicien avec l'équilibre, le voyage et la carte de l'étoile. Donc, pour l'instant, vous me semblez assez protégé, ou jusque-là, vous aviez été assez protégé. J'ai envie de vous dire dans votre façon de voir les choses. Avec le magicien, l'équilibre et le voyage, c'est comme si vous me paraissiez être des personnes qui ne voient pas, la vie concernant le domaine affectif de la même façon que les autres. Comme si vous étiez un petit peu en décalage avec la majorité des personnes qui vous entourent, quand bien même jusque-là vous étiez protégé, ça vous allait très bien et vous aviez trouvé votre équilibre à ce niveau-là.
On a quand même les plaisirs hein, à côté. Donc sur les plaisirs, ça concerne la satisfaction personnelle, les joies, le bien-être. Et j'ai envie de vous dire, jusque-là, tout va bien dans le meilleur du monde pour vous, puisque vous êtes tout à fait en accord avec la façon dont vous fonctionnez sur le domaine affectif. Excusez-moi, j'ai eu envie d'éternuer. Alors, je recouvre, et là, tout de même, on a la carte des serpents. En ce qui concerne le domaine affectif, alors soit des difficultés, des tracasseries concernant le relationnel d'une manière générale, à voir si ça concerne le domaine affectif à proprement parler, hein, les situations amoureuses. Peut-être que vous faites partie des personnes célibataires et que cette situation implique une lourdeur pour vous. Pour les couples, ça nous indique quand même des tracasseries, des difficultés hein, dans les couples. Si ça ne concerne ni votre couple, ni votre statut de célibataire, ça va concerner tout le relationnel. Alors peut-être qu'on est seul, peut-être que on a du mal à communiquer avec les personnes qui nous entourent. Ça confirme un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'oracle de Béline. Hein. Alors, on va recouvrir ces 5 cartes. L'étoile, je ne la recouvre pas, puisque c'est une carte quand même extrêmement bénéfique. Alors là, on a le lion qui vient recouvrir les serpents, donc ça me paraît pas bien méchant, parce que le lion, c'est la victoire. Hein. Donc il y a comme des consensus trouvés, comme des discussions, des réunions, des négociations. Ça nous parle quand même de solutions trouvées, hein, à la force du poignet, je vous l'accorde. Mais le lion, c'est la victoire après la bataille. Hein. Donc là, pas de souci, c'est quelque chose qui va s'arranger. Ensuite, sur le magicien, on a bien la nouvelle. Hein, donc il y a vraiment quelque chose, peut-être une nouvelle façon de voir les choses, une réadaptation de votre part pour se réadapter et s'accoutumer à tout ce qui nous entoure. Je l'interprète plutôt comme ça, hein, magicien nouvelle. Alors ça peut être vu aussi comme quelque chose de très rapide et d'imprévu qui vient à vous. C'est peut-être une nouvelle qu'on vous apporte, comme on l'a vu tout à l'heure. Sur le plan de la communication, donc on vient vous apporter, on vient porter quelque chose à votre connaissance, on vous apporte une nouvelle, donc soit par courrier, soit en direct, de visu, soit par mail, soit par téléphone, ou bien c'est vous qui prenez conscience de quelque chose et qui vous mettez à vous adapter, à vous réadapter, à voir les choses d'une façon complètement nouvelle. En tout cas, sur la carte de l'équilibre, on a la carte de la vie avec donc les forces de vie, donc une façon de voir les choses complètement différentes et nouvelles pour trouver un équilibre de vie, ou bien quelque chose qui vient à vous de neuf et qui vous apporte un certain équilibre de vie, qui vous permet de retrouver l'équilibre sur le plan vital, sur le plan énergétique, sur le plan de la stabilité à proprement parler concrètement. À côté de ça, on a le voyage et les enfants. Donc là, clairement, ça me parle peut-être pareil, hein, plusieurs interprétations possibles, soit d'un déplacement pour les vacances, soit d'un déplacement familial, c'est-à-dire on s'en va en famille, soit d'un déménagement. Soit de la visite d'un lieu spécifique, soit également ça peut être le fait de se déplacer pour entamer quelque chose. Avec les enfants, on serait quand même sur tout ce qui est initiation. Alors peut-être un stage. Là, ça me parle de ça. On peut se déplacer pour un stage aussi. Tout ce qui concerne les études. Les enfants, c'est évidemment les enfants à proprement parler, donc on pourrait être sur, on se déplace pour aller voir des enfants, pour rencontrer ses propres enfants. On part en vacances ou dans un lieu, on se déplace pour... alors ça peut me parler de colonies aussi, hein, ça. Les colonies de vacances, ça peut être ça aussi. Dans un milieu où il y a des gens jeunes, ça nous parle de communication, de relationnel, d'opportunité, d'ouverture à quelque chose, de joie retrouvée aussi. Hein. Les enfants, c'est aussi le côté enfantin retrouvé, la joie de vivre, l'insouciance. Alors, dans ce sens-là, nous avons tout de même
la nouvelle, la carte de l'arbre et les enfants. Donc là, on est vraiment sur un renouveau de vie. Il y a vraiment quelque chose de neuf hein, qui arrive, j'en démords pas dans votre vie ce mois-ci, les poissons, avec un renouveau, quelque chose qui redémarre sur le plan de l'insouciance, sur le plan des projets, sur les ouvertures aux choses dans la vie, sur les objectifs, sur toutes les questions familiales, les regroupements familiaux, sur les nouveautés, le démarrage de quelque chose, peut-être une nouvelle entreprise aussi, hein, si ça vous parle comme ça peut être ça aussi. De quoi ça peut nous parler d'autre? En tout cas, ça nous parle de tout ce qui est prometteur. Enfin, les choses s'ouvrent de manière beaucoup plus lumineuse. Et qu'est-ce que ça peut nous parler d'autre en termes de projet, en termes d'ouverture aux choses? Euh, c'est à peu près tout, je pense avoir fait le tour, donc c'est plutôt pas mal, plutôt positif par rapport au début du jeu de tout à l'heure. En tout cas, sur les plaisirs, on a la lune, donc ça nous parle quand même de joie, de satisfaction retrouvée pour le quotidien. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, on va en rester là parce que ça termine bien la guidance sur une note positive et quand même sur des notes d'ouverture et de lumière qui arrivent là incessamment sous peu, courant du mois d'octobre. Donc je vais vous laisser dessus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'octobre les poissons, de vous remercier de bien vouloir liker cette vidéo si elle vous a plu, de bien vouloir vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ceux et celles qui veulent et qui peuvent, vous avez la possibilité dorénavant de faire un don sur ma chaîne. Vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Pour me contacter à titre personnel pour les guidances personnalisées, vous avez également mon adresse indiquée en dessous de la vidéo. Et puis, c'est à peu près tout. Alors, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Bye bye.